Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Nous sommes déjà jeudi et certains d'entre vous se posent la question ou peut-être cherchent un repas. On a pour cela, vous le voyez derrière nous, plein de légumes, parfois plus ou moins beaux. Et pour en parler, pour valoriser tous ces légumes parfois un petit peu moches, on retrouve notre chef Aurélien, bonjour. Bonjour. Eh bien, merci de nous accueillir donc au jardin d'Herbauges, chez un fermier, pour valoriser tout ça. Qu'est-ce qu'on va retrouver aujourd'hui? C'est quoi votre proposition? Alors moi aujourd'hui, on va partir sur un petit apéritif sucré-salé à base de blinis que j'ai fait de potimarron. D'accord. C'est un légume que j'ai pris qui était un peu abîmé et déclassé. Et je me suis dit pourquoi pas en faire un apéritif à base de légumes. Et en même temps, je vais l'associer avec une petite compotée que j'ai fait de butternut, poire, 4 épices et du citron. Voilà, ça sera l'accompagnement. Et puis en même temps, je vais l'associer avec du boudin blanc, comme j'ai fait ici, du magret de canard fumé et puis du dos de lieu noir que j'ai mis au sel. Alors, vous avez des belles images, mais alors nous, on a de bonnes odeurs, hein. Je vous propose de commencer, je vais vous tenir le micro, hein, Bien vous pouvez le sûr, poser celui-ci juste là. Et puis, on commence par quoi d'abord? ce qu'on va faire. Alors ce qu'on va faire maintenant, là vu que j'ai déjà snacké des blinis, je vais en faire en direct. Comme ça, vous verrez comment on procède. Donc on va y aller. Donc déjà, il faut bien chauffer la poêle. La huiler légèrement, voilà. Et une fois que c'est bien chaud, hop, on prend la cuillère, voilà, et on fait des petits tas. Généralement, on pourrait prendre une poche à douille, mais là, je me suis dit, on va faire un peu comme la ménagère, on va faire à la cuillère, on va faire à l'ancienne. Voilà. Il y a quoi dans cette recette? Alors tout simplement, c'est une recette à base de purée de potimarron que j'ai fait cuire dans de l'eau salée, bien sûr. Et après, j'ai fait une base, hein, de lait végétal, bien sûr, d'œufs et de farine. Un peu de sel, un peu de poivre, et c'est tout. Le plus simple possible, en fait. Voilà. Et ce qu'il faut se dire aussi, qu'il faut minimiser aussi les coûts d'achat. Donc c'est pour ça que j'ai fait des recettes assez simples. Donc ce qu'on va faire, vu que là, les blinis sont en train de cuire, on va quand même faire un dressage à côté. Allez, on est parti. Alors, on va pouvoir dresser tout ça et en même temps, on va pouvoir aussi en profiter pour parler un petit peu de votre projet, parce que c'est vraiment votre marque de fabrique de valoriser tout ça. Exactement. Alors mon projet, oui, mon projet, c'est de travailler aussi les produits et les légumes qui sont déclassés et abîmés, bien sûr, et de les valoriser. Et puis aussi de faire voir qu'avec des produits comme ça, on peut faire des recettes simples et puis originales. C'est ça qui est très important. Donc maintenant, on va passer au dressage. Alors ceci, c'est ma petite compotée de butternut 4 épices, citron et poire. Voilà que j'ai fait. Alors on va faire le tour, si ça vous dérange pas. Eh bien, je vous suis, Allez, c'est je vous parti. suis, je vous suis, on y va. Alors je vais retourner un peu. Alors, il faut retourner les blinis en même Voilà, faut temps. Et oui, retourner les tout blinis se fait en même temps, en même c'est... temps. Voilà, Mais en tout cas, on a déjà l'odeur et ça sent bon. Bon, on a laissé passer un tout petit peu de temps, donc on le voit bien, c'est un petit peu doré. Mais en tout cas, ça a l'air très et très bon voilà. et ça sent déjà très bon. Je vous laisse revenir vers moi avec votre douille. Qu'est-ce qu'on fait là à Alors présent? là, on va mettre un petit peu de compoté, pas trop parce que c'est un petit peu puissant en bouche. En fait, on joue avec la couleur et puis le goût. Voilà, ce qu'on va faire, on va dresser juste ça comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre. Alors ça, c'est le magret de canard séché que j'ai mis. On va juste poser comme ça. Bien sûr, si vous n'avez pas envie de rajouter de la viande, c'est pas nécessaire, hein, Non, 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 du tout, du tout, du tout. Ce qu'il faut, c'est faut amener de la gourmandise. Voilà. vous l'apportez, hein. Moi, je suis prêt à sauter dessus. Il y a un chat qui est derrière, qui s'est caché, il est prêt à sauter dessus aussi. Et là, et ce qu'on va faire, et là, c'est du dos de lieu noir. Alors pourquoi j'ai pris le dos de lieu noir? Parce que c'est un poisson qui est accessible quand même pour tout le monde au niveau tarif. On le retrouve à environ à 10 euros le kilo, comparé à des poissons aujourd'hui qui sont nettement supérieurs au prix que je viens de vous annoncer. Alors ça, c'est un dos de lieu noir séché que j'ai fait au sel et puis au sucre de canne et au baie rose. Donc c'est pour ça que j'ai amené cette petite note salée sucrée, version aussi volaille, viande et puis poisson. Parce qu'après, les goûts et les couleurs. Ça varie. Je vous laisse repasser derrière les fourneaux. J'ai Antoine qui est en train de filmer en même temps. Là, vous êtes à nouveau en train de retourner tous vos blinis. Alors, les blinis, voilà, il faut bien les saisir à une bonne température. Et moi, ce que j'ai fait pour qu'ils soient bien, je veux dire, au niveau de la cuisson, bien développés, j'ai rajouté de la levure. Comme ça, on part un peu sur blinis, mais limite pancake en même temps. Voilà, il faut amener de la gourmandise quand même.
amenons de la gourmandise pendant qu'Antoine continue de filmer. Alors, la suite du programme, quel est-il ce programme? Maintenant qu'on a fait d'abord ces blinis, qu'ils sont prêts, qu'on a continué le dressage à gauche, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Mais là, pour le moment, là, les blinis sont terminés. Je vais finir de mettre en valeur mes blinis avec le boudin blanc, puis après, on pourra passer à la dégustation, tout simplement. Ah bah alors là, on a hâte de tout ça. Il nous reste encore un petit peu de temps pour finir de dresser. Au niveau de ces légumes, comment vous expliquez le fait, en fait, tout simplement, qu'on finisse par les abandonner parce que ils sont laids, mais c'est pas grave. Enfin, tous les goûts sont dans la nature, j'ai envie de dire. Ouais, tout simplement. Mais après, c'est vrai que les gens aujourd'hui, faut savoir qu'une chose, que la vie a drôlement augmenté. Si vous voyez un légume comme ça, je veux dire, la personne sera prête à l'acheter. Mais si vous voyez un légume, bon, celui-là, il est de bonne qualité, mais je veux dire, un peu moche, on va dire comme ça. On va dire ça comme ça. Le client va se dire, non, je ne vais pas mettre de l'argent dedans parce qu'en fait, il n'est pas beau. Mais au final, si, il est très très bien ce légume parce que ce soit un légume comme ça, ou bien un légume comme ça, au niveau saveur et goût, ça ne change pas grand-chose en fait. Voilà, tout simplement. Et avec ce que j'ai fait ici, eh ben, c'est des légumes déclassés et puis moches, hein, tout simplement. Et là, vous êtes en train de me dire qu'on a passé environ 5 minutes Ouais, et c'est prêt déjà. ouais, c'est prêt. Là, c'est pour l'apéro, tout simplement. C'est pour l'apéro, vous avez du sucré, vous avez du salé, vous avez un mélange aussi de saveurs. Donc, je me suis dit, il y en a pour tous les goûts. Et j'en suis sûr que les enfants apprécieront aussi. Voilà. Le plus important, c'est peut-être de passer. On peut goûter, Oui, bien chef? sûr. Ah, bah alors allons-y. Vous voulez lequel? Vous voulez lequel, si vous en voulez Oh, un? ben, moi, je vais prendre le boudin, pourquoi pas? Eh ben, Allez. allez-y pour le boudin. Moi, je vais prendre celui-ci, là, qui a l'air très appétissant. Alors, on a des bonnes odeurs déjà, hein. Exactement, ouais. Voilà. J'ai essayé d'associer quand même. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de la viande, il y a du légume et aussi il y a de la préparation. Voilà, et c'est ça qui est très important. Mais il faut savoir une chose, que c'est accessible pour tout le monde. Après, s'il y en a qui veulent la recette, ils peuvent me contacter. Il y a aucun souci. Après, moi, je suis dans le partage. C'est ça qui est très important. Et dans les ateliers cuisine que je veux faire auprès des enfants, c'est ça que je veux amener. C'est des choses simples et puis naturelles, tout simplement. Voilà. Eh ben honnêtement, au niveau du goût, là, moi, je viens de me le mettre en bouche. C'est parfait, c'est très bon, c'est bien cuit, c'est sucré et en même temps, on a ce petit goût de salé. Donc, si vous êtes amateur, c'est parfait. Merci beaucoup, Aurélien. On se retrouve la semaine prochaine pour une recette sur Nouvel An. Donc, on se redit à la semaine prochaine, à jeudi prochain.